Je dis à les bonnes informations, parce que je me quelques informations qui circulent sur ce qui passe sur la frontière là, mais estime qu'il n'est pas correct ou bien qu'il n'y a pas de précision. Justement, moi j'ai voyagé avec le Premier ministre, avec plusieurs autres collègues, gouvernement, et ensemble avec chef police en tout, avec l'autre haut cadre de la police qui t'a accompagné, et avec tout le secrétaire général conseil des ministres, Renal Libéris qui était dans la délégation. Bien sûr, tu as gagné un ministre Affaires étrangères, Antonio Rodriguez, tu as gagné ministre intérieur, Rinaldo Brunet, tu as gagné tout ministre justice, Ali, et nous avons gagné monsieur le secrétaire général là, qui est ce matin là. Certainement moi-même et bon déjà de là tout bien sûr et avec plusieurs autres cadres qui étaient accompagnés. Donc mission ça c'était sur demande du président de la République là que le Premier ministre il était mené une délégation ça dans Belader et c'était tout pour montrer l'importance au plus haut niveau que l'administration ça accordé à la situation monde qui vit sous frontière et sur ça qui a passé sur frontière en tout qui côté très souvent gagner des gens qui victimes et gagner des activités tout cas faites sur frontière là et que l'administration ça gagner plan et a implémenté plan justement pour corriger situation ça et pour permettre que sous frontière tout population vive dans meilleures conditions parce que nous connaissons le président, il était parlé de ça même dans la campagne. Nécessité pour que sous frontière haïtienne et dominicaine, gagner ville frontalière, en tout cas situation capable d'améliorer par rapport à. Parce que c'est quand même porte d'entrée des pays et c'est pas pour rien, où gagner des activités qu'a faites dans plusieurs villes frontalières actuellement pour capable d'améliorer la situation. Même si Jean peut-être gouvernemental avancé, il n'y a pas de possibilité pour l'avancer, Jean a avancé, mais il y a des actions concrètes et très significatives qu'a faites au niveau des infrastructures, au niveau de mettre en place de structures, par exemple, il y a des côtés, même au POC, pas rien, même au POC, il y a des côtés comme si des bagages de base qui manquaient, et gagner un gros tout qu'a fait dans la zone pour un gros boulevard qu'a fait pour mener sous frontière là, pour bailler et pays à notre visage, en tout cas pour le monde à rentrer dans le pays, pour disparité ça qui gagne, c'est pas que nous allons combler tout d'un coup, mais au fur et à mesure pour nous combler, il faut c'est ça, l'on parle de l'autre bois, pour voir qui j'en ai, puis l'on est traversé, et pour garder qui j'en situation est. Donc, vous comprenez bien que le gouvernement a gagné un peu de souci pour améliorer la situation pour la population qui vit dans la zone frontalière. Donc, ce qui s'est passé justement samedi, c'est que il y a un conteneur qui t'a traversé et bien avec ciment. Et conteneur, ça, alors, il y a une pratique sur la frontière là. Alors, ce n'est pas un bagage illégal, d'après l'information que nous jouons sur le terrain et dans des responsables. Ok, c'est pas un bagage illégal, mais toujours qu'on pratique, qu'on cobe pour y bail sur frontière avant même que des conteneurs capables de traverser. Donc, il y a un conteneur ciment qui est passé et une question de 500 pesos pour être au colonel dominicain. Et voilà que cargaison ciment qui est passé, qui est traversé, il n'y a pas 500 pesos. Et qu'on y a là, dominicain, militaire dominicain, il voulait faut camion tourner pour venir bailler 500 pesos. Parce que il était passé non pas derrière et que il pas temps bailler comme ça. Mais ça qui est à l'origine de discussion côté parlant puis la parler, dominicain dit oui faut que machine faut camion tourner, haïtien eux même qui transporter qui propriétaire cargaison. Il dit négatif, il dit ça pas possible, ne pas tourner. Dominicain dit faut que tourne. Bon, est-ce qu'on peut péter, zam tiré, y compris haïtien tout qui pas policier, ok, qui tirait tout
Et Dominicains eux-mêmes, elle prend en fort et ils tournent en force et ils tirent coup de armes qui atteignent le bureau douane dans côté impact visible. Côté, il y a des gens qui sont blessés, il y a une demi-douzaine de gens qui sont blessés, qui étaient à prendre soin à l'hôpital, mais nous avons dit qu'il y a hors de danger, dans le sens que vie n'est pas menacée, d'après diagnostic docteur, médecin, il fait. Donc, situation ça, c'est une situation qui est inacceptable et nous confirmer avec des responsables de la police qui sont sur place et l'autre responsable dans la ville là, ça parle d'autres autorités qui confirment que Dominicains ont pénétré l'espace terrestre haïtien. Donc, à un certain moment, ils ont pénétré l'espace là, qui sont violations de l'espace territorial, non? Donc, qui est vraiment inacceptable, et c'est pas pour rien que hier, le ministre Affaires étrangères a été convoqué ambassadeur dominicain pour des explications. Donc, certainement, hier, le ministre Affaires étrangères a été rencontré pour être capable, dans un cadre, comme on dit, échange diplomatique qui a fait entre deux pays sur question ça, pour clarifier la situation et pour résoudre un certain nombre de problèmes qui posaient sur frontière, mais pour résoudre de manière durable, parce que gagner une situation, côté très souvent, d'après information que les responsables de nous, gagner des Haïtiens qui sont victimes de comportements dominicains sur frontière, il y a des abus qui sont faits, mais nous-mêmes, le gouvernement, tout nous déplorer, nous-mêmes condamner l'attitude de conseil de contrebandiers qui, eux-mêmes, ont un malin plaisir à chercher passer avec des marchandises sans contrôle douanier et en pile là-dedans, il y a un gros âme dans le tout. Ça nous est très clair. Nous dénoncer ça et nous condamner. Et certainement, le Premier ministre, il demandé aux autorités qui concernent, y compris le chef de police qui était là, pour capable prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre des bandits, des bandits, parce qu'il y a des groupes même qui sont armés, qui eux-mêmes toujours essayer de faire passer marchandises par la force sous frontière là. Et gagner dans contrebande ça tout, il y a des armes qui a passé, ils se baptisent des armes petits. Il y a une autorité locale qui expliquait que il y a des gens qui expliquaient justement qu'il y a trois nœuds qui ont levé une arme, c'est-à-dire gros armes qui passaient dans le contrebande, qui passaient en bas fil, qui arrivaient dans Belader et que des gens ont utilisé pour faire passer contrebande et par la force et menacer toutes les autorités dans Belader qui a essayé de faire travail. Et je suis capable de dire que un juge de paix dans Belader qui est victime, côté là, fait travail, dans le cadre de travail, de constat que l'a fait, et bien, il boule les machines et il menace la ville. Il y a un vice-délégué Belader là tout, il menace la ville avec menace d'armes et machines étaient boulées tout récemment. Donc, c'est une situation qui est très difficile, qui gagne sur la frontière Belader là, et pour qu'on y a, capable de dire tout bas sous contrôle là, qu'on n'y a pas gagné aucun problème là pour qu'on y a là, mais gagner un certain nombre de mesures que le gouvernement va prendre pour capable permettre que la situation li corriger sous frontière là, par exemple, certainement pour gagner un renforcement de unité police qui sous frontière là et chef police là, li gagnant garantit ça, qu'il y a pas plus policiers et il va tout changer dans la mission que tu as gagné jusqu'à présent. Unité SIMO qui l'autre bois, qui gagne plusieurs dizaines de policiers là-dedans. Il y a même été pensé, c'est seulement question de douane pour sécuriser, c'est question de douane seulement qui intéressé. Donc, DG Police là, Michael Angédéon, lui annoncé justement, et il dit chef unité à ça, que l'autre problème qui pose dans la communauté à côté, il y a des gens qui ont un problème. Donc, ils même supposé courir autorité
locales pour mettre les gens hors d'état de nuire. Donc, situation, c'est ça lié, je ne veux dire, nous dit que il y a des contrebandiers qui ont utilisé les frontières là pour faire passer des marchandises, et très souvent, ils font par la force, et gagner un système tout que ils mettent en place, même des policiers qui viennent, même des autres gens qui peuvent combattre, ils essaient de corrompre, ils réussissent. Mais il y a l'autre qui a résisté, mais ils ont fait face à un pile de difficultés. Donc, j'aime dire, il y a des dispositions qui apprennent pour permettre que la situation ça les corriger une fois pour toutes. Donc, c'est ça qu'on est capable de dire pour qu'on y a gagné des échanges diplomatiques qui continuent entre Haïti et la République dominicaine pour résoudre le problème plus structurel qui gagnait sur frontière et qui fait que très souvent, est-ce qu'on peut péter, contrôle pas fait, gagner des points tout pas contrôlés. Donc, il y a un pile d'efforts pour faire, mais c'est sur le plan diplomatique justement que discussion a fait et pour le ministre il a annoncé l'activation d'une commission qui a pour travail sur le problème frontalier c'est une commission interministérielle il y a plusieurs ministères là-dedans justement qui prennent chita pour approfondir la question et adresser problèmes de fond pour éviter qu'à l'avenir nous gagnions des problèmes similaires. Donc, on va vous laisser une question. Donc, c'est ça que nous avons dû vous venir. Attention, il ne faut pas comprendre que nous-mêmes, nous avons dit tout le monde qui a fait commerce, qui a entré commerce dans le pays, c'est contrebandier. C'est pas ça qu'on a dit là. Mais nous disons, c'est confirmer que gagner des gens dans la zone, ça veut dire que les gens seulement, oui, de l'autre côté, mais pas sur la frontière. Ok, il y a des contrebandiers qui bien chita et qui ont toute une organisation que mettent en place pour assurer leur marchandise, soit ils déclarent ça ou bien on dit c'est 100 sacs. Il dit bon lui-même c'est 30 sacs livrés que taxé. C'est pas drôle ça. Il faut dire combien pour taxer. Ou bien avec marchandise, il a évalué, il a taxé. Imaginez que contrebandier, d'après ça que l'autorité locale rapporte nous, qui doit dire, eux-mêmes c'est 30 sacs seulement pour taxer. Et comme si ils ont imposé ça, ils sont obligés de faire. Parce que eux-mêmes ont gagné ça, parce qu'ils ont gagné une organisation de malfaiteurs qui a couru sa affaire, parce que eux-mêmes tout, ils ont toute une équipe de monde dans le contrebande affaire, ils ont partagé des bagages avec les gens qui fait des gens qui fidélisent avec eux. C'est toute une organisation de malfaiteurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui est là-dedans. Il y a des gens qui viennent avec marchandises, qui passent normalement, qui payent droit pour payer, et qui sont des gens honnêtes. Okay? Mais nous disons, il est très fort, entreprise de corruption qui gagne l'autre bois, c'est toute une entreprise de corruption. Côté où je différentes qualités de monde, là-dedans, qui a un rôle par eux pour permettre contrebande dans les différents chemins. Non, Haïtien, pour ça concerner Haïtien qui a fait contrebande, nous-mêmes, dans le gouvernement, et ce n'est pas le gouvernement seulement, c'est toute société qui peut camper contre contrebande. Ok? C'est-à-dire, quel que soit le monde qui a fait contrebande, que c'est Haïtien, que c'est Dominicain, eh bien, nous-mêmes, nous contre contrebande, et nous avons contre contrebande. Ce n'est pas pour rien que, ouais, il y a des mouvements qui font dernier temps, il y a des marchandises qui saisissent, il y a des conteneurs qui saisissent, il y a des gens qui arrêtent. Donc, bon, il faut qu'on fasse dans ça. Imaginez sur la frontière, si on a passé de force avec aussi de marchandises, de conteneurs, par contre, ça là. Et très souvent, nous confirmons, et il y a des informations, nous qu'il y a des armes, un peu des armes qui passent, et à parler de armes, ce n'est pas n'importe qui des armes. Donc, et chef police, nous sommes témoins de ça, côté chef police, nous avons demandé et tout policier qui est sur place pour contrecarrer tout contrebandier, y compris les gens qui ont des armes, mais des armes illégales qui ont fait mode de ça. Certainement, vous connaissez qui volume d'énergie que l'autorité haïtienne mettait dans l'effort pour permettre que le droit haïtien en République dominicaine soit garanti. Il y a des bagages qui pas toujours dépendent du gouvernement haïtien, qui fait que il y a des bagages, c'est pas tout bagages qui souhaitent ou être fait, qui fait. Mais
c'est un dossier qui préoccupait certainement le gouvernement. Et le gouvernement travaille avec le gouvernement dominicain sur la question ça. Et certainement sur l'administration à ministre des Affaires étrangères capable de plus de précision, que moi-même, je n'ai pas gagné pour qu'on y a là. Mais je garantis le gouvernement haïtien sur un dossier que il a à cœur et que tout ça qu'a fait, tout ça possible pour permettre que le droit haïtien soit respecté. Déjà qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens qui fait le mouvement qui a fait la fête. Donc, c'est un bon garantie que le gouvernement l'a fait. À la minute qu'on attaque un problème contre le bande, la corruption qu'a fait sous frontière et que des gens qui ont orchestré, et les gens qui ont gros moyens en main, parce que les gens qui ont gros moyens en main, il y a millions en main, ils ont dépensé, distribué par les gens pour faire n'importe qui ça. Donc, ça veut dire que le Premier ministre, c'est félicité pour nous féliciter le Premier ministre, qui ça pour nous reprocher du fait qu'il dit que il y a le gouvernement, quel que soit le monde qui mélange dans ZAC, ça contre le bande de corruption qu'a fait et le monde qui a utilisé des armes pour faire ça, le Premier ministre dit que il y a campé en face et que la police a une responsabilité pour couper la situation ça. Comme si le monde a un problème avec ça. Je ne comprends pas comment le monde est capable d'avoir un problème avec une déclaration comme ça que le Premier ministre fait. À moins que le monde a, comme ça, contre le bande, bon, comme à moins que le bénéficiaire, c'est les capables alimentaires, et puis qu'on y a là, bon, le monde est capable de comprendre que le monde n'a pas qu'à compter sur lui pour l'appuyer une déclaration comme ça. Mais autrement dit, tout le monde est censé appuyer une déclaration pour le ministre, que faut, et ce n'est pas pour le ministre, le président de la République, le président Jovenel Moïse, lui dit, lui répétait, lutte contre la corruption, l'effort qu'a fait pour combattre contre la corruption, contre le ban dans le pays, et gagner. Il y a une unité même qui travaille sur ça, il y a ULCC là-dedans, M. Basile, et il y a un pilote monde avec la douane, etc., qui travaille, il a fait dans ce sens. Donc, je ne sais pas que nous avons besoin de dire plus sur ça. Bon, l'ordre n'est pas efficace, c'est commencer pour commencer. C'est commencer pour commencer. Il y a des choses qui sont faites là qu'on ne peut pas connaître. Qu'on y a là, nous avons besoin de faire plus toujours. C'est certain, ça ne fait pas rien par rapport à la sacralité pour faire. Mais il faut regarder, gagner des pas qui déjà fait, qui a continué pour nous arriver. Nous arriver dans un pays sans corruption. Le président Jovenel Moïse a parti, a still de corruption dans le pays d'Haïti. Et tu gagné, et 10 ans a passé, peut-être pas une corruption dans le pays d'Haïti toujours. Mais l'objectif là, c'est réduire au plus possible. C'est ce qu'on a fait. Réduire, gourmet pour réduire, au fur et à mesure, à réduire, jusqu'à ce que le pays soit capable de venir dans un niveau de fonctionnement côté, comme l'État est capable de servir le peuple haïtien. Jean-Président Jovenel Moïse l'a fait là, et Jean-Oué Premier ministre l'a annoncé dans le Biladé. Merci beaucoup.